Bienvenue, bienvenue, bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une petite démonstration. Tout simplement, on va y aller très rapidement sur mon ordinateur. Je voudrais vous montrer deux choses que je trouve extrêmement importantes quand on utilise les outils d'intelligence artificielle, notamment ChatGPT. C'est qu'on se contente d'envoyer des demandes, des requêtes, des prompts, les fameuses instructions, et on reçoit des résultats et on est tout heureux, on est tout content parce que généralement, voilà, on a beaucoup d'informations. Alors, deux éléments très importants que je voudrais qu'on puisse aborder aujourd'hui. Les deux éléments fondamentaux qui vous aident à avoir les meilleurs résultats possibles. Un, c'est la personnalisation et deux, c'est le paramétrage. Donc, deux points fondamentaux que nous allons voir. Le troisième point, le troisième P, on ne va pas l'aborder aujourd'hui, ce sera l'objet d'une autre vidéo. Sinon, il y a 3 P. Il y a 1, la personnalisation, il y a 2, le paramétrage et il y a 3, les prompts. Ce sont les 3 P qui vous aident à avoir du résultat génial, du résultat efficace. Mais aujourd'hui, pour cette vidéo, je vous parlerai de personnalisation et je vous parlerai de paramétrage. Pourquoi? Je vais vous le dire. Mais avant, si vous êtes nouveau sur ce canal, sur cette chaîne, si c'est votre première vidéo dans notre univers, je suis content que vous soyez là. Je suis Gaius, ça n'a pas changé, de Baraka IA. Et mon objectif, c'est de démystifier l'intelligence artificielle, de la porter au maximum de personnes parce que moi, je suis chaque jour tout simplement émerveillé par ce que je découvre. Cela m'aide à aller beaucoup plus vite, cela m'aide à accompagner beaucoup plus de personnes, à apporter beaucoup plus de valeur ajoutée. Et notre rôle, c'est de vous aider à libérer toute votre baraka, votre pleine baraka. C'est de vous aider justement à réussir et à briller. Bienvenue dans l'univers Baraka Gate, bienvenue à la porte de la Baraka, bienvenue dans Baraka IA qui est donc cette entité-là qui allie soft skills et intelligence artificielle, la performance des soft skills et la puissance de l'IA pour un combo gagnant pour faire exploser littéralement votre potentiel, pour faire exploser vos résultats. Sans plus tarder, on y va. Mais avant cela, abonnez-vous. Mais oui, abonnez-vous. Nous avons pour objectif très rapidement d'atteindre 5000 abonnés et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin que vous puissiez donc vous engager. Abonnez-vous, cela ne vous coûte rien du tout. Laissez un pouce et partagez ce lien pour que nous puissions embarquer plus de personnes. Vous savez que beaucoup de personnes ont besoin de ces outils, beaucoup de personnes gagneraient à les découvrir. C'est parti, on ne tarde plus, je vous retrouve sur mon ordinateur. Alors, généralement, quand vous lancez votre outil d'intelligence artificielle ChatGPT, vous retrouverez cette interface-là. Je pense que vous la connaissez. Donc, on va y aller très rapidement. Je vous parle donc de 2 points aujourd'hui, personnalisé, paramétré. Alors, déjà, pourquoi? Personnalisé parce que l'idéal, c'est que la machine vous réponde à vous et pas à Toto, pas à Tantampion, pas à Monsieur X. Ce serait bien que l'intelligence artificielle, votre outil que vous utilisez, personnalise vos réponses et parle comme vous. Si vous voulez écrire par exemple un message, si vous voulez par exemple, je ne sais pas moi, souhaiter quelqu'un, rédiger un mail, un discours, une offre, une présentation, ce serait bien que l'outil puisse avoir votre façon de fonctionner, votre manière de parler. Certains parlent, ils sont très professionnels, certains sont très carrés, d'autres aiment toujours mettre un peu d'humour, un peu de blague. Certains sont toujours dans un style assez profond, assez inspirant, des citations, des proverbes. Certains vont mettre voilà, des blagues, etc. Ça dépend de chacun, on n'est pas pareil. Et comment est-ce que ChatGPT fait pour le savoir? Comment est-ce que ChatGPT fait pour s'en rendre compte et être capable donc de produire des résultats qui sont à 80, à 90, à 95, à 99% ressemblant à votre personnalité. C'est ce que nous faisons avec le volet personnalisation, n'est-ce pas? Donc, généralement, vous aurez cette présentation. Vous arrivez tout à fait en bas, là où il y a votre nom, votre compte. Quand vous cliquez, vous verrez en haut ici, vous voyez là, tout de suite, personnaliser ChatGPT. Personnaliser ChatGPT. Donc, vous cliquez là-dessus et voilà ce qui va s'afficher. Donc, vous avez la possibilité de dire à ChatGPT qui vous êtes, ce que vous faites dans la vie, comment vous voulez converser, comment vous voulez communiquer. Et à partir de ce moment, toutes vos réponses seront adaptées à cela. C'est juste extraordinaire. Vous verrez qu'en le faisant, vos réponses changent littéralement. Vos réponses changent. Là, par exemple, vous voyez comment est-ce qu'il m'a appelé, comment est-ce qu'il me parle. Voilà, Monsieur Baraka. Pourquoi? Parce que c'est ce que je lui ai dit simplement.
Je lui ai dit, écoute, je veux que tu me dises Monsieur Baraka. Donc si je disais par exemple, appelle-moi Gayus, tout simplement, que j'enregistre, d'accord, vous voyez que tout de suite ça a changé. Comment puis-je vous aider Gayus? Vous voyez, ça a changé. Donc si je veux qu'il m'appelle le Gaïnde ou le Djambar, vous voyez, bon, les amis sénégalais comprendront, les autres peut-être un peu moins. Donc tout de suite, vous verrez qu'il va pouvoir le changer. Donc c'est vous qui voyez comment est-ce que vous voulez déjà qu'il vous appelle, comment est-ce que vous voulez qu'il converse avec vous. C'est très simple. Ensuite, que faites-vous dans la vie? Parce que ça lui permet de mieux comprendre votre métier, votre rôle. Et quelle personnalité doit-il adopter? Vous voyez? Donc tout de suite, vous pouvez lui dire, quelle est la personnalité que je veux que tu adoptes? Par défaut, joyeux, flexible, cynique, un robot, attentif, passionné. Comment est-ce que vous voulez que les gens échangent avec vous? C'est à vous de voir. D'accord? Quel ton ou quel style doit-il adopter? Là, vous pouvez le mettre. Donc moi, je lui ai dit, sois poli, n'hésite pas à me contredire, sois profond, sois plein de sagesse. À Baraka, qu'est-ce qu'on fait? Motivant et inspirant. Il faut être également professionnel, mais en même temps bienveillant. Donc c'est à vous de voir, les amis, c'est à vous de voir qu'est-ce que vous voulez que vous ayez comme type de réponse, comme style de réponse, comme ton de réponse. C'est très important, c'est très très important. Donc allez le plus loin possible et je vous encourage même à mettre, si possible, des informations de votre biographie, des informations par rapport à votre CV, des informations par rapport à vos anciens discours, vos prises de parole, vos anciennes recherches. Et comme ça, il peut réellement répondre en tenant compte de cela. Donc la personnalisation, elle est efficace. Elle vous permet d'avoir des réponses spécifiques à vous, hein, qui s'adressent suivant votre langage, suivant votre rythme, votre style, votre ton, etc. On est bon? Et ensuite, il y a le deuxième aspect qui est paramètres. Alors les paramètres, c'est les paramètres. Hein. Ça vous permet donc de calibrer la solution en fonction de comment vous voulez l'utiliser. Donc vous avez les paramètres déjà d'ordre général, qui sont là, le thème, la couleur, la langue, voilà, la langue parlée aussi. Vous pouvez adapter tout cela. Moi, je l'ai mis en automatique, tout passe bien. La voix. Bonjour, ravi de faire ta connaissance. Donc, toute cette voix-là, vous pouvez les changer. Vous voyez, vous pouvez donc lui donner une autre voix. Bonjour, je veux juste te dire à quel point je suis ravi de travailler avec toi. Vous voyez? Donc, quand vous échangez avec l'intelligence artificielle, parce que vous pouvez lui parler aussi, il peut vous répondre, voilà, vous pouvez changer la voix pour qu'elle soit plus adaptée à votre... Bonjour, comment allez-vous? N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit. Voilà. Donc, à vous de voir. D'accord, ce qui vous convient. Allez, je vais garder cela. Donc, vous adaptez cela, les notifications, comment vous voulez qu'elles apparaissent, la personnalisation ici, d'accord, la mémoire, est-ce que vous voulez qu'il fasse référence aux éléments mémorisés, l'historique des chats. Donc tout ça, c'est à vous de voir également. D'accord? Donc c'est très très important. Les connecteurs, on en vient. Ici, vous pouvez donner donc à ChatGPT l'autorisation de consulter certains éléments. Si vous voulez que ChatGPT consulte vos mails, si vous voulez qu'il écrive des mails, si vous voulez par exemple qu'il puisse mettre des réservations dans votre calendrier, c'est ici que cela se fait. Donc vous mettez les connecteurs, vous cliquez, vous donnez les autorisations et puis ça se passe. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre. Petit bémol, petite précision, faites attention à vos outils professionnels. Si par exemple vous utilisez, si vous travaillez quelque part, vérifiez que vous avez le droit. Vérifiez que c'est autorisé. Attention, d'accord? Donc c'est à vous de voir avant d'avancer. Donc votre Teams par exemple, votre Outlook, est-ce que c'est autorisé? Moi je n'en sais rien. C'est à votre niveau qu'il faut vérifier tous ces aspects. Planification, voilà, donc à partir du moment où vous avez créé des tâches, vous pouvez les planifier ici pour qu'elles s'exécutent automatiquement suivant une certaine fréquence. La gestion des données, ici il y a un paramètre très très important à regarder. C'est le premier, améliorer le modèle pour tous. Donc généralement il est mis à activer. Moi je conseille de le désactiver. Et ainsi, les discussions, les échanges que vous avez, les prompts et les résultats que vous avez ne seront pas utilisés par ChatGPT pour améliorer son modèle, de manière à ce qu'on les retrouve éventuellement quelque part ou qu'il les utilise pour enrichir sa base de connaissances. Donc moi je conseille de désactiver cela, mais c'est vous qui voyez, c'est bien entendu libre à chacun de décider. Donc vous avez tous ces éléments-là qu'il s'agit de paramétrer. Donc la sécurité, là également je recommande fortement d'activer l'authentification multifacteur pour sécuriser votre compte, pour sécuriser l'usage de votre compte. Voilà les amis, donc deux éléments, la personnalisation et le paramétrage pour vous permettre de tirer pleinement profit de l'usage de votre outil d'intelligence artificielle, notamment ici
en l'occurrence ChatGPT, mais vous pourriez également regarder avec d'autres outils. Si cela vous intéresse, si vous voulez qu'on regarde d'autres outils, laissez-le en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez et on pourrait revenir à ce sujet. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui, une petite démonstration. Je vous retrouve la prochaine fois pour la suite. Bonne journée.